Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réparer un train d'atterrissage sur le V1200 de chez Horizon Hobby. Malheureusement, j'ai cassé le mien dû à un atterrissage un peu fort. Au niveau du coût de la pièce, le train d'atterrissage avec le mécanisme électrique coûte 19 francs 80. Vous pouvez le retrouver sur notre shop en ligne. Et vous pouvez également commander la jambe de train qui est en corde à piano et le cache. Donc là, j'ai pas voilé la jambe de train, du coup je vais changer que le mécanisme. C'est exactement le même pour le gauche et le droite. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment facile à démonter, pour ça c'est pas un problème. La jambe de train est tenue par deux vis cruciformes sans tête. Donc la jambe de train s'enlève facilement. Ça fait environ 5 mois que j'ai cet avion, je suis vraiment hyper ravi. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de présentation, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube également. Là je fais un peu de place sur l'établi. Je vais démonter l'aile. Donc pour démonter l'aile, il suffit de prendre un tournevis cruciforme. Il y a 4 vis à enlever. Pour la réparation, ça m'a pris environ 25 minutes. Au niveau de la vidéo, on est en accéléré x3. Horizon Hobby vous propose toutes les pièces détachées que vous pouvez acheter sur notre site internet technique-hobby-lausanne.com. Comme je vous ai expliqué au début de vidéo, j'aurais eu meilleur temps de rentrer le train d'atterrissage complètement avant de commencer la réparation, car je vais être embêté lors des opérations suivantes. Disons que c'est pas très pratique. Là on retrouve les trois connecteurs, c'est des câbles en Y, il y en a un pour les ailerons, un pour les flaps et un pour le train d'atterrissage. Je démonte la petite platine qui tient les fiches cerveau. Mais je vais m'apercevoir que je peux pas tirer sur les câbles cerveau. Donc je suis obligé de démonter encore un peu plus. Je vais enlever ce gros cache blanc à l'aide d'un tournevis plat. Je fais bras de levier. Le cache est vraiment très peu collé, ça a été fait pour que ça soit démonté facilement. Je retire le câble et je le remplace avec le câble du nouveau train d'atterrissage que je connecte à la fiche femelle. Regardez bien le sens, aidez-vous des couleurs. Je vais remettre la platine, je décide de ne pas la coller car elle est vraiment bien encastrée et grâce aux 4 vis qui tiennent l'aile, je suis sûr qu'elle va bien rester en place. Je vais pouvoir remonter l'aile. Je vais faire un petit test avec la radiocommande. Là je vois que le train d'atterrissage est bien connecté. Je vais remettre les 4 vis. Bien sûr, très important, je mets du frein filet. C'est une patte bleue qui va servir à ce que la vis ne s'auto-desserre pas à cause des vibrations. Vous pouvez en mettre à chaque fois que vous vissez des vis métalliques dans des écrous métalliques. Je passe le câble dans la saignille. Je serre bien. Je vais venir refixer ma jambe de train. J'avais démonté le petit cache plastique qui est purement esthétique. Je me suis aperçu après coup que j'avais pas besoin de le démonter. La jambe de train est tenue par deux vis cruciformes sans tête. Ça évite que la jambe de train pivote. Encore un petit test, voir si tout va bien. Et je reviens refixer les 4 vis. Pour fixer le train d'atterrissage
dans l'aile. Après coup, je me suis demandé si j'avais pas meilleur temps de mettre une petite rallonge entre le Y et le câble de mon train d'atterrissage. Si un jour ça m'arrive de recasser un train, que j'ai pas besoin de redémonter l'aile, que je puisse le faire directement sous l'aile. Donc pourquoi pas mettre une petite rallonge de 10 cm qui sort du fuselage. Il faudra par contre creuser un petit peu le matériau pour pouvoir passer la rallonge. Je viens refixer le câble cerveau à l'aide de UU-port. Je mets quelques gouttes seulement, si, comme je vous ai dit, je dois une fois rechanger ce train d'atterrissage, ce que j'espère pas. Un dernier petit test. Vous pouvez un peu plier du coup la jambe de train, c'est de la corde à piano, pour que ça vienne vraiment épouser le compartiment. Merci en tout cas de m'avoir regardé, la vidéo touche à sa fin, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!